Alors, voici l'histoire, la suite de l'histoire avec la gélinote qui était en arrière de chez moi. Donc, vous serez pas surpris parce que j'avais annoncé une suite, mais moi, quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai entendu la gélinote tambouriner. J'ai mis un petit moment à la trouver, mais je l'ai trouvée quand même à partir de l'intérieur de chez moi, mais pas à la même place. Puis elle était super cachée entre les branches, là. Fait que j'ai installé le télescope, j'ai pu l'observer un peu, mais elle n'est pas restée très longtemps. Fait que j'ai fait, aïe aïe, quelle chance de voir ça 2 journées d'affilée. Fait que j'étais super content de voir qu'elle traînait encore dans le coin. Puis le lendemain matin, je suis parti très tôt pour aller donner une formation sur les oiseaux à Longueuil. Puis j'étais un petit peu serré dans mon temps, mais juste avant de partir, en sortant de la maison, je l'ai vu tambouriner encore une fois derrière chez moi, un petit peu à l'écart, mais tout à découvert. J'étais complètement sidéré de l'avoir aussi bien visible. Puis comme j'apportais avec moi mon télescope puis mon cellulaire, ben j'ai mis tout de suite mon télescope très rapidement, j'ai installé le cellulaire, puis j'ai attendu, là, comme il y a quand même un bon écart entre les moments où elle tambourine, je ne pouvais pas me permettre d'attendre très longtemps, mais elle a tambouriné du premier coup. J'ai pu la filmer, mais j'étais super déçu parce qu'au milieu du tambourinage, comme vous allez voir, l'image est devenue floue. Je comprends pas pourquoi, il y avait aucun obstacle en avant. Fait que je suis parti un petit peu sur ma faim, mais très content de savoir qu'elle traînait encore dans le coin pour une troisième journée. Et puis là, ben, comme je savais que j'allais revenir très tard, qu'il ferait noir le soir, après ma journée de formation, je me suis dit, demain, là, c'est mon objectif. Je prends un temps avec la gélinote, je m'installe à distance, je l'observe, je la filme, je la contemple. Fait que ça, c'était mon plan du lendemain. Alors, jour 4, là, je suis super content, je me lève tout tranquille, il est tôt le matin, je l'entends tambouriner, je regarde par la fenêtre de la maison, elle est au même spot que la veille, tout à découvert, je suis excité comme ça se peut pas. Je me prépare, et au moment de sortir pour aller l'observer, elle est plus là. Et je vois un gros chat du voisinage qui arrive de là où la gélinote tambourine habituellement. Et là, je suis dans tous mes états. Ben, j'ai pas trop peur pour la gélinote parce que c'est quand même un gros oiseau, là. Mais j'ai peur que le chat lui ait fait peur de façon permanente. Fait que là, toute la journée, j'étais un petit peu maussade en repensant tout ça. Puis je regarde régulièrement si elle est revenue, elle est pas revenue. Et faudra attendre le soir avant que j'ai une méga belle surprise. Ça, c'est la belle gélinote qui est au sommet d'un bouleau jaune, puis elle mange avant la nuit. Il fait presque noir. Puis je suis hyper content parce que ce soir, je décrochais mes chaudières d'eau d'érable parce que la saison est terminée. Puis elle m'a frôlé la tête en volant. Elle s'est perchée à peu près 10 mètres plus loin. Puis là, je me suis approché d'elle à peu près à 8 mètres. Je me suis assis par terre, j'ai pas bougé, puis pendant 15 minutes, elle a pas bougé du tout, du tout, du tout. Moi non plus. Puis après, elle a commencé à bouger, elle est descendue du tronc sur lequel elle était perchée, puis elle s'est envenue en droite ligne vers moi jusqu'à 2 mètres. Puis elle m'observait, elle a fait le tour de moi, puis elle est repartie en zigzagant, en s'éloignant tranquillement. Après ça, elle s'est envolée pour revenir dans l'arbre manger avant la nuit. J'étais hyper rassuré, hyper content de voir qu'elle avait encore envie de venir nous voir malgré sa mésaventure de ce matin. Puis j'ai fait un test, je suis allé porter des petits fruits congelés que j'avais ramassés, là, du pain binat pour faire de la confiture, mais comme ça faisait un petit bout qui était congelé, ben un bon bout, il goûtait pas très bon pour en faire un produit pour l'humain, mais comme c'est le fruit préféré de la gélinote, j'ai décidé d'aller lui porter des fruits pas tellement loin de là où elle tambourine, un peu comme un test en fait.
Comme elle a accepté mon cadeau, puis que je sais que les Gélinottes sont super gourmandes, là je savais que j'avais un allié vraiment précieux pour pouvoir m'aider à approfondir ma nouvelle relation avec ma nouvelle voisine. Oui, ça m'a laissé beaucoup d'espoir sur le fait que j'allais enfin pouvoir avoir mon temps précieux avec elle pour pouvoir l'observer de près. Je vous laisse un peu languir là, mais ça vaut la peine, vous en reviendrez pas. Alors c'est un rendez-vous bientôt, bientôt.